Europe 1, 16h-18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. On marche sur la tête sur Europe 1. Appelez-nous 01 80 20 39 21. Et c'est vrai qu'on rebondit sur ce rapport choc de cette députée, d'ailleurs macroniste, sur l'échec français des expulsions de clandestins. Et on réagit aussi en même temps, bien entendu, puisqu'il y a une corrélation entre les deux sujets, à ce qui s'est passé à Nantes, ce drame avec ce jeune homme handicapé qui a été abusé dans les toilettes d'un supermarché. Roland est avec nous. Pour l'instant, j'aimerais juste qu'on fasse une petite aparté, parce que ça rejoint bien entendu, puisque toutes les décisions sont politiques. Bien sûr. On en est où du cas Michel Barnier ? Et qu'est-ce qui va se passer ? Parce qu'on entend énormément de cas de motion de censure. On a l'impression que le RN a pris sa décision. Donc que va-t-il se passer, Gauthier Lebray ? Alors c'est simple, la semaine prochaine, tout va se jouer. La semaine prochaine, on a les débats qui reviennent à l'Assemblée sur la sécurité sociale. Et après les débats sur la sécurité sociale, Michel Barnier sera obligé de dégainer un premier 49.3 pour le faire passer. Qui dit 49.3 dit motion de censure déposée de la gauche. Le suspense, est-ce que cette motion de censure est à la fois votée par tout le PS et est-ce qu'elle est votée surtout par le Rassemblement national ? Pour le moment, à l'heure où on se parle, Marine Le Pen prépare les esprits. Elle réunit ses troupes demain matin. Tous les députés, les plus de 150 députés Rassemblement national, et ses déclarations vont dans le sens, c'est très clair, d'une motion de censure. La seule chose qui pourrait la faire changer d'avis, c'est que Michel Barnier, contrairement à hier aux 20h, fasse une nouvelle déclaration pour dire qu'il accepte les lignes rouges fixées par le Rassemblement national, c'est-à-dire une réforme de l'aide médicale d'État, c'est-à-dire pas de nouvelles taxes sur l'électricité, et c'est pas ce vers quoi tend Michel Barnier. Ensuite, il y a un nom qui revient au RN, mais pas seulement, parce que évidemment, si vous sortez Michel Barnier, qui est à sa place, qui est capable de réunir les Républicains, les Macronistes, sans être censuré par le Rassemblement national ? Sébastien Lecornu, actuellement ministre des Armées, n'aurait pas de censure automatique du RN, comme Michel Barnier dans les premiers jours à Matignon. Donc voilà pour ce qu'on entend. Le seul risque pour le RN, c'est évidemment, on voit la stratégie de la peur du gouvernement. Alors Marine Le Pen a fait une tribune dans le Figaro pour dire arrêtez de dire n'importe quoi et arrêtez de dire des fake news. Mais le seul risque pour le Rassemblement national, c'est de fâcher un électorat de droite plus classique, qui aime la stabilité, qui n'aime pas le chaos, et qui est important pour le RN pour avoir les 50,1% des voix dans un second tour. Qu'on entend d'ailleurs, et certains, moi j'en ai entendu certains dire, on ne pardonnera pas à Marine Le Pen de voter la censure et de s'allier au NFP. Exactement. Pour voter la censure. Michel Barnier s'est mis dans une situation difficile parce qu'à un moment donné, ils ont essayé de mettre la pression sur le groupe socialiste à l'Assemblée nationale, 66 membres, et s'ils obtenaient l'abstention des socialistes, la motion de censure ne pouvait pas passer. Puis, ils ont pensé que le Rassemblement national était dans le bluff pour essayer d'obtenir des derniers arbitrages. Mais là, la situation risque d'atterrir comme l'a présenté Gauthier. On m'a fait une image que je trouve très bonne. On m'a dit Marine Le Pen s'est mise dans une seringue et elle ne peut plus faire marche arrière parce qu'elle est allée tellement loin dans la volonté de censurer que maintenant, si elle dit non, je ne censure pas... Dr House ou quoi ? Je savais que ça allait vous plaire. Sans déconner, mais qu'est-ce qu'il raconte, lui ? Mais vous êtes allé tellement loin, vous savez, c'est quand vous vendez quelque chose et puis après vous dites non, je le fais pas. Dans une seringue. C'est le tube de Harissa, quoi, c'est pareil. Le dentifrice. Exactement, non mais c'est sûr. C'est une métaphore qui vous plaise. Merci, non, moi tout me plaît, vous savez, la seringue aussi, merci, puisque mon père était médecin, donc c'est forcément. Ouais, vous savez, je suis dans le médical. Et grande instabilité sur les marchés financiers. Ouais, c'est vrai. Hier, il y a eu l'article du Parisien rapportant des propos d'Emmanuel Macron, Michel Barnier va tomber, Marine Le Pen va le censurer. On a déjà vu la hausse des taux d'intérêt et la crainte, c'est que les taux d'intérêt, donc c'est-à-dire que pour évidemment rembourser notre dette, on emprunte, et bien que les taux d'intérêt augmentent encore un peu plus et soient au niveau de la Grèce. Et il paraît que Michel Barnier est très énervé après Pascal Obispo. Pour quelle raison ? Parce qu'il pense qu'il a écrit « Je suis tombé pour elle, pour lui ». Exactement. Donc, pour le coup. Ouais, pour le coup, il a bien aimé ça. C'était bien. Il a bien aimé. Il aime bien. Allez, on a Roland qui est encore avec nous. Roland qui va passer, bien entendu, l'ensemble de la saison avec nous sur Europe 1. Roland, merci. Toujours de Saint-Etienne, bien entendu, le chaudron vert, comme on l'appelle. Ah oui, c'est comme ça qu'on surnomme Fabien Lecoeuf dans les boîtes échangistes. Le chaudron vert. C'est le mini chaudron. Exactement. C'est le mini chaudron. Exactement. Franchement, c'est le mini chaudron vert. C'est comme ça qu'on l'appelle. C'est la chaudronnette, quoi. Merci, Roland. Roland, vous vouliez rajouter quelque chose, Roland ? Oui, j'aimerais rajouter deux, trois petites choses. Et notamment, par rapport à l'immigration, j'aimerais qu'on ait vraiment un débat apaisé et constructif, parce que même de moi, par rapport à mon histoire personnelle, ma mère est française et mon père est d'origine maghrébine.
Donc, si vous voulez, moi, l'immigration, si vous voulez, il y a pas de problème. Mais il faut pas que ça soit n'importe quoi. C'est devenu n'importe quoi. Et quelque chose, ce qui est symbolique, mais enfin, qui est pas que symbolique, mais pour moi, on devrait rétablir le délit de clandestinité. Mais ça veut dire qu'on. Mais quel est ce pays? C'est pas idiot que ce que vous en pensez, Gauthier Lebray. Mais rétablir le délit de clandestinité, ça a été supprimé par François Hollande, Emmanuel Valls. Ça a été retoqué par le Conseil constitutionnel parce que c'était dans la loi immigration de Gérald Darmanin. Évidemment que ça doit être remis. Avant, ça simplifiait les procédures. Dès que vous mettiez un pied en France et que vous n'aviez pas le droit, vous étiez en délit de clandestinité. Et évidemment qu'il faut le remettre, mais à chaque fois, on n'y arrive pas parce qu'on dit aussi qu'il y a des directives européennes qui empêchent de remettre le délit de clandestinité. Retoqué parce que t'es un cavalier législatif. Oui, mais c'est toujours pareil. Oui, c'est intéressant. Oui, alors, ils vont revenir dessus. Il faut dire ce que c'est qu'un cavalier législatif parce que personne ne sait ce que c'est un cavalier législatif. C'est quand on dit on est sur un type de texte de loi et dans la forme seulement et pas sur le fond, cet article n'a pas à se trouver là. Voilà, c'est tout. Merci Gauthier Lebray. Quelle érudition. Si vous me permettez, Cyril. Oui, Roland. Moi, j'ai une amie, par exemple, là, qui veut s'expatrier, qui veut travailler au Québec. Donc là, elle est en train de faire une demande pour immigrer au Québec. Vous savez ce qu'il demande, Cyril, pour immigrer au Québec? Mais je pense qu'on s'en rend. Est-ce que votre amie s'appelle Émilie? Parce que je crois que je l'avais vu dans un quartier de Québec. Émilie, c'est pas possible. Non mais oui, d'accord. Vous êtes en pleine forme. Merci Roland. J'adore ces chansons en plus. News et chansons. Les chansons faites. Donc Roland, oui, allez-y, on vous écoute. Je l'ai pas regardé dans les yeux d'Émilie encore. Oui. Donc, au Québec. Mais pour immigrer au Québec. Non, mais pour immigrer au Québec, il faut déjà avoir un niveau de français. Il faut justifier de son niveau de français, quand bien même que c'est une langue maternelle. Donc déjà, il faut avoir une connaissance du français accrue, casier judiciaire vierge, et vous rentrez pas comme ça. D'abord, il y a toute une préparation en amont, il faut passer des tests de français, des tests d'intégration, il faut connaître l'environnement dans lequel on vit, il faut connaître l'histoire du Québec et plus généralement du Canada. Mais Cyril, quel est ce pays, la France, une des top 10 des puissances mondiales, où on rentre comme ça, et il ne se passe rien? Mais je vais vous dire, vous savez qui m'a posé la même question? Qui? Non. Diego. Il m'a dit, quel est ce pays? Pardon, pour le coup, vous avez raison pour la métaphore. Les sans-papiers sont un peu libres dans leur tête. C'est-à-dire qu'ils arrivent et ils font. Non, mais c'est vrai que c'est un débat extrêmement important. Mais encore une fois, j'ai vraiment énormément de compassion pour ce jeune homme. Bien sûr, mais moi aussi. Et pour la maman, pour la maman, qui a été d'un courage incroyable. Mais ils doivent être traumatisés. Ils doivent être traumatisés. Et pourquoi? Après, je pose une question bête. En vrai, vous savez, je suis un Français qui pose des questions bêtes. Mais quand il y a un contrôle de police et qu'on est sans papier, mais c'est ça. Dans les autres pays du monde, encore une fois, mais on vous prend, on vous met, comme on dit, dans le camtar, et on n'en parle plus, c'est fini. Il n'y a pas de recours. Alors on a un état de droit, d'accord, on a un état de droit pour les citoyens français. D'accord, pas de problème. Roland. On est jugé, il y a un appel, il y a une cassation, et à cela, mais pour les sans-papiers, alors ils sont en centre de rétention. Oui. Par contre, il faut faire 8 recours. On a diminué le nombre de recours, il faut le dire. Roland et Valérie Bénem, je vous demande juste un petit service à 17h48. Il nous reste, on est jusqu'à presque 18h ensemble. Pour des raisons pécuniaires, j'aimerais quand même demander l'avis de Fabien Lecoeur, parce qu'il n'a pas parlé de l'émission. Non, mais c'est important quand même. C'est pour des raisons de contrat, sinon je ne peux pas le signer derrière. Voilà, c'est un petit peu, c'est délicat. Je pense que l'immigration fonctionne, et je vais rejoindre les propos de Roland, que ce soit en Suisse ou au Canada, parce qu'on peut immigrer dans ces pays-là si on a un compte en banque, si on a un travail, et compte en banque travail, et la troisième société, compte en banque travail. Casier judiciaire vierge. Non, il y a un troisième élément, il y a compte en banque travail. Et un logement. Santé. Voilà, si on n'a pas, et un logement. Si on n'a pas ces 3 conditions, on est donc à la charge de la société ou du pays qui vous reçoit. Et à partir de là, c'est très compliqué. Vous avez jamais pas. Voilà. Mais c'est très important. Vous avez jamais pensé à aller habiter en Suisse, vous? Oui, j'aurais pu parce que vous auriez été un petit Suisse. Non, c'est-à-dire que j'ai vécu 14 ans avec une Suisse. Ah ouais, très bien. Ah bah oui, Anne Richard est suisse. Elle est suissesse. Merci. Roland, merci. Compte en banque, travail et santé. La santé et logement. Merci. Roland, merci. Oui. Ça va, Roland. J'en peux plus. Non, mais il faut arrêter là.
Merci Roland d'avoir été avec nous sur Europe 1. Je vous embrasse très fort. Merci Roland, à très vite. On se voit vendredi. On se voit vendredi, Roland. On se voit vendredi. Avec grand plaisir, merci Cyril. On a Patrice, justement de Nantes, qui nous appelle. Merci Patrice d'être avec nous sur Europe 1 et vous allez être le dernier témoignage de la journée. Merci d'être avec nous. Bonjour Patrice. Bonsoir Cyril, bonsoir à toute l'équipe. Bonsoir Patrice, merci d'être là. Alors. Oui, je suis nantais, je suis écœuré par tout ce qui se passe actuellement dans ma ville. Je suis né à Nantes, j'ai vu la ville se dégrader et puis je suis écœuré par ce qui s'est passé encore hier. Et je suis avec cette famille, avec ce jeune qui a été agressé, et abusé sexuellement. Oui. C'est terrible, Patrice. C'est terrible et c'est pas si simple à la fois puisque je voulais témoigner moi par rapport aux OQTF qui sont raccompagnés par nos policiers dans leur pays d'origine et qui aussi ont des difficultés puisque on l'a vu il y a un an, le 22 novembre 2023, où 3 policiers français ont raccompagné un OQTF qui avait commis des méfaits sur notre territoire, notamment des violences avec armes, apologie du terrorisme. Ils l'ont raccompagné en Tunisie et ils se sont fait arrêter. Nos policiers se sont fait arrêter en Tunisie et ont été mis en garde à vue pendant 6 heures en Tunisie pour violence policière. Soupçon de violence policière, exactement Patrice, oui. C'est une vraie histoire Patrice et ça veut dire énormément de choses, Patrice. C'est bien que vous parliez de cette histoire. Merci d'en parler sur l'antenne d'Europe 1, parce que c'est une histoire vraie. Et c'est incroyable. Hein. Et donc, les pays étrangers ne coopèrent pas, donc forcément, c'est compliqué. Forcément que c'est compliqué, et puis il faut forcément forcer la personne à monter dans l'avion. Une personne qui était partie du voyage, puisque c'était pas c'était un voyage ordinaire, un vol ordinaire, et a vu que les policiers forçaient un petit peu la personne à monter et a envoyé une vidéo à la police tunisienne qui a accusé nos policiers de violence. N'importe quoi, Patrice. C'est incroyable d'entendre ça. Mais c'est insupportable, ces gens c'est ces gens qui nous font énormément de mal. Je vous dis qu'ils font énormément de mal à la France. Cette personne qui a filmé, moi je n'en peux plus des gens aussi qui filment les policiers et qui s'en servent après et qui disent regardez ce qui s'est passé. C'est insupportable. Je ne supporte plus cette société et ces agissements. Excusez-moi Patrice, mais merci d'en avoir parlé. On est écœuré tout ça. On est écœuré. Merci Patrice, à vous. Non Patrice, c'est moi qui vous remercie. Et c'est vrai que Nantes, il y a une urgence à Nantes. C'est horrible ce qui se passe à Nantes. Merci Patrice d'avoir été avec nous sur... Merci, on parle de Anne Hidalgo à Paris, mais on a Johanna Roland à Nantes, et c'est la même chose. Bon, nous, on va s'en débarrasser bientôt. Merci Patrice d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci beaucoup. Je vous embrasse fort et vous nous rappelez quand vous voulez sur Europe 1. Merci à tous d'avoir été avec nous. On se retrouve bien entendu demain à 16h, ici même. Tout de suite, c'est Punchline avec Laurence Ferrari sur CNews et Europe 1.